Nous avons vu que le hasard, et pire encore les Deus Ex Machina, pouvaient ruiner la relation de confiance que vous avez avec votre lecteur. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument éviter les aides extérieures? Parce que au fond, c'est ça un Deus Ex Machina, c'est une aide extérieure qui arrive au bon moment, qui sauve tout le monde. Eh bien, pas forcément, et il y a une méthode qui fonctionne très bien pour créer une résolution du conflit quand votre personnage est au fond du gouffre et ne peut pas le faire lui-même à ce moment-là. Je m'explique. Il faut, dans ces cas-là, préparer le plus en amont possible la solution que vous avez prévue. Je reprends l'exemple des renforts qui arrivent à la dernière minute et qui sauvent votre personnage. S'ils arrivent comme ça, par chance et par hasard, c'est la police qui passait par là et puis qui entend et puis qui intervient, et bien dans ce cas-là, c'est vu comme facile. Par contre, si votre personnage savait qu'il allait avoir un conflit, admettons que c'est un policier, il arrive et puis il sait que le tueur est là, il ne peut pas attendre, il faut qu'il entre et il faut qu'il l'arrête avant qu'il tue sa prochaine victime, donc il a besoin de renfort mais il ne peut pas l'attendre. Et bien peut-être qu'il ne va pas rentrer comme ça dans la maison et il va appeler les renforts avant en leur disant ben voilà, je suis à tel endroit et je risque d'avoir besoin de renfort, amenez les voitures. Ce qui fait qu'un quart d'heure après, une fois qu'il est monté, on a toujours la peur qu'il soit en danger. On sait que les renforts arrivent, on ne sait pas quand, et là les renforts peuvent arriver et le sauver éventuellement si le personnage est vraiment en danger de mort, et vous pouvez vous pouvez lui donner la victoire grâce au renfort. Pourquoi est-ce que ça fonctionne dans ce cas-là? Parce que c'est quand même lui, votre personnage, qui est à la base de son sauvetage. Là, j'ai pris quelque chose qui se passe 10 minutes avant, la préparation avec l'intervention. C'est un peu juste. L'idéal, c'est que vous ayez des préparations qui soient le plus en amont possible afin de pouvoir les ressortir au bon moment pour sauver votre personnage ou pour résoudre un conflit, et en même temps que le lecteur se dise « Ah oui, mais c'est vrai, il y avait cet élément-là et cet élément-là, j'ai pas fait attention sur le moment, mais ils arrivent et puis c'est logique. » Et quand il y a quelque chose de logique, il y a une satisfaction intellectuelle. C'est vraiment l'impression, l'eureka que tout s'est bien enclenché et vous avez cette résolution du conflit qui du coup fait plaisir à votre lecteur. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous arrivez dans une situation et vous êtes bloqué? Vous dites « Non, là mon personnage, je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir. » Si c'est le cas, vous pouvez très bien revenir dans votre texte en amont et insérer des éléments, même a posteriori, qui prépareront une solution qui, si elle arrivait comme ça, serait du Deus Ex Machina et du hasard, mais avec quelques éléments que vous disséminez à droite à gauche, vous pouvez justifier des actions qui autrement seraient mal perçues par le lecteur. Alors il faut faire ça intelligemment, mais ça fonctionne et ça vous permet de contourner ce souci en faisant en même temps plaisir au lecteur. Donc là, si on prend l'exemple du policier qui arrive et qui va être sauvé, peut-être qu'il essaie d'appeler les renforts et là son portable ne le capte pas. Bon, il ne peut pas les appeler dans les 10 minutes qui précèdent. Mais, et s'il avait dit à un collègue plus tôt qu'il pensait que c'était telle personne et qu'il allait enquêter, procéder à l'intervention, à l'interpellation, ou s'il a laissé une note sur son bureau avant de partir, mais 15 pages, 20 pages, 30 pages avant. Il peut se passer des choses comme ça, où c'est un exemple tout bête, mais plus vous remontez en amont, et mieux ça fonctionne. Donc à vous de trouver des choses des points d'intrigue qui pourraient préparer en amont votre solution plus tard, d'autant plus si vous êtes à un endroit où il n'y a pas de solution facile, en tout cas auquel vous pensez, pour sortir votre personnage d'une situation. Ça fonctionne aussi très bien pour le climax. Alors il y a quand même un petit désavantage avec cela, c'est que la préparation, un lecteur averti, parfois
lassant. Donc si vous lancez un élément en amont et que c'est juste pour vous sortir plus tard d'une solution compliquée dans votre intrigue, le lecteur qui a l'habitude de votre genre, qui lit beaucoup, ou le spectateur, pourra sentir ce moment-là et se dira « Ah oui, bon là il y a ça et ça, donc ce sont des éléments qui serviront plus tard quand… » Et là, ah, votre personnage entre dans la maison, bon bah il va se faire sauver par le message qu'il a laissé, et voilà. Votre lecteur vous en veut moins que si vous avez triché, que si vous avez fait un Deus Ex Machina. Mais, bon bah il sent le coup venir, et il n'a pas beaucoup de surprises, et il s'ennuie un petit peu. C'est dommage aussi, en tout cas ce lecteur-là. Une autre solution que vous avez, c'est de twister votre intervention. J'entends par twister de faire un retournement, de jouer avec les attentes de votre personnage. Donc, je reprends l'exemple de la police avec cela. Par exemple, il appelle les renforts et puis il donne un numéro. Alors là, ça marchera peut-être mieux en film, mais vous verrez l'idée. Il dit qu'il est au numéro, je sais pas, 69. Et voilà, donc il appelle les renforts, et puis il rentre, la porte se referme derrière lui, et puis il y a le numéro qui tombe, et en fait c'était le 99. Et là vous savez que la police va pas arriver au bon endroit. Et vous avez de l'ironie dramatique, parce que votre héros pense que les renforts arrivent, et en fait ils n'arriveront pas. Et dès lors, vous jouez sur ce tableau, où bah, vous avez préparé quelque chose, mais qui n'arrivera pas de la bonne façon. Donc là, le lecteur est avec vous, il l'a senti, mais vous pouvez aussi jouer sur ce côté-là et essayer de surprendre votre lecteur, ce qui, soit en ayant trouvé vous-même une solution pour que le héros se sorte de son conflit, donc parce que si le Deus Ex Machina servait à le sortir d'une situation inextricable où malgré toute votre réflexion vous n'y arrivez pas, là c'est compliqué, mais si vous aviez une idée et que vous dites « Ah oui, mais là, elle est compliquée mon idée, mais elle peut marcher », ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un Deus Ex Machina, que je vais préparer, enfin, du coup qui n'est plus un Deus Ex Machina, hein, parce qu'il est fait main, il est plus fait Dieu, mais en tout cas qui va préparer une intervention extérieure et le lecteur va la sentir venir. Et puis là, l'intervention extérieure n'a pas du tout lieu comme c'était prévu, comme le personnage l'avait prévu, comme le lecteur l'avait prévu. Donc le lecteur se dit « Oh, ça c'est surprenant, je ne m'y attendais pas, je m'attendais à ce que les renforts arrivent à tel endroit, à tel moment, et en fait ils n'arrivent pas du tout, et ça ne se passe pas comme ça. » Et du coup, là, son intérêt est renouvelé. Par contre, il faut que vous ayez une solution pour sortir votre personnage de là. Si c'est une histoire qui finit avec les personnages qui se sortent de là. Il y a un exemple qui fonctionne très très bien d'une solution comme ça extérieure qui ne fonctionne pas, c'est dans Roméo et Juliette. Dans Roméo et Juliette, le prêtre a tout prévu. Juliette, pour se marier, elle s'est mariée, mais pour s'échapper avec Roméo, elle prend un faux poison qui est censé la mettre dans un état de fausse mort. Comme ça, tout le monde croira qu'elle est morte et elle pourra s'enfuir. Il faut juste qu'elle prévienne Roméo pour que lui, il sache qu'elle est encore en vie. Et comme ça, le plan fonctionne bien. Donc là, si on était dans un texte avec une bonne fin, toute la préparation servait à justifier que Roméo arrive et sache qu'elle est vivante et puisse s'enfuir avec elle. Donc toute la préparation était dans ce sens-là. Sauf que le coursier qui doit prévenir Roméo arrive trop tard ou n'arrive pas. Et donc Roméo n'a pas l'information et la croit vraiment morte. Et là on a un twist parce que le spectateur de l'époque s'attendait à voilà comment ça va se passer, il y a une solution, c'est très bien. Et en fait la solution est l'herbe lui est coupée sous le pied et la solution s'écrase et on tombe dans la tragédie. Et là ça fonctionne bien. Et vos renforts, ça peut être que s'il n'arrive jamais, votre héros, votre personnage principal, votre protagoniste policier, n'arrive pas à empêcher le tueur, peut-être qu'il sauve la dernière victime, ou alors il se fait tuer, et ça finit mal. Et là, votre lecteur s'attendait à ce que les renforts arrivent, parce que l'appel a été donné, ou le petit mot a été laissé, il se dit oh, bah, voilà ce qui va se passer, et en fait pas du tout, et les renforts arrivent et trouvent le cadavre des deux. Là c'est pas une happy end du tout, mais ça fonctionne très bien.
parce que vous avez créé cette fois-ci un espoir chez le lecteur attentif ou même non attentif qui pensait déjà avoir tout vu et tout compris de ce qui allait se passer et en fait non, vous arrivez à le surprendre. C'est plus facile de le surprendre dans ce sens-là pour donner un faux espoir que vous brisez plus que l'inverse. Mais ça fonctionne très bien. Alors ce faux espoir, vous n'êtes pas obligé de le briser à la fin au climax, au moment final. Vous pouvez le briser avant et faire que ça ne se passe pas aussi bien. Sauf que si vous faites cela, le lecteur n'est pas bête. Il voit votre livre, il voit qu'il arrive à la page 100 sur 300. Il sait que ça ne peut pas bien se passer, ça ne peut pas finir à ce moment-là pour votre protagoniste. Or, situation exceptionnelle, peut-être que vous changerez de protagoniste ou peut-être que... peu importe. Mais en tout cas, il sait que la fin n'arrive pas, il la voit physiquement. Donc là, il s'attendra à ce que ce soit, si vous donnez un espoir et que tout va être résolu, il saura que ce n'est pas le cas et que ça ne fonctionnera pas de la bonne façon et que là, votre préparation, il saura qu'elle va rater à un moment donné. Et même si vous ne pouvez pas essayer de lui faire croire que tout va bien se passer parce qu'il sait que tout ne va pas bien se passer. Donc ça, votre lecteur l'aura compris. Vous pouvez encore essayer de twister. Et là, on rentre dans les fameux jeux. Je sais que tu sais que tu sais que tu sais qu'il sait. Enfin, ces choses-là. Et on est tout à fait dedans. Donc, c'est aussi à prendre en compte, c'est que vous n'arriverez jamais à faire croire à votre lecteur que vers les 150 pages, sur la moitié du livre ou le tiers du livre, il y aura une solution. Et ça peut même se retourner contre vous parce qu'il y a un classique dans les schémas narratifs que je n'aime pas du tout, mais qui est la fausse victoire. C'est-à-dire que votre personnage, après beaucoup de péripéties, donc dans l'acte 2, arrive à un moment culminant où il échoue et tous ses rêves sont brisés. C'est le dernier vrai échec qui se retrouve au fond du gouffre. Et c'est le moment où le duel est perdu, il se fait emprisonner, où l'amoureux choisit de se marier avec une autre, etc. Votre personnage sombre, il n'est pas bien, il est au fond du gouffre. Et puis là, il se dit « Ah, non mais je vais quand même me ressaisir, alors soit par des amis, soit par de la confiance en lui, peu importe, en tout cas il se ressaisit et il va à l'hôtel pour annuler le mariage et pour déclarer sa flamme à la personne qu'il aime. Et là, on a le vrai climax. C'est une structure narrative qui est très répandue, notamment dans le cinéma américain, et qui du coup peut vous poser un petit souci parce que votre lecteur s'attendra, même si ce n'est pas ce que vous avez forcément prévu, à une structure de ce genre-là. Et donc, si vous préparez une victoire finale et que finalement vous la twistez et ce n'est pas une victoire finale, le lecteur s'y attendra si on n'est pas au moment du climax, si on n'est pas au moment final. Et donc, ça marche mieux, ces twists et ces retournements, quand on est vraiment sur le final et pour vraiment faire une mauvaise fin plus qu'une bonne fin et un happy end. Parce que si vous avez votre happy end derrière, là, votre lecteur a plus l'habitude de cette dynamique et de ce schéma, tandis qu'il l'aura beaucoup moins si vous coupez vraiment court aux espoirs de votre personnage, ou au moins que vous fassiez une fin en demi-teinte. Donc ça, c'est quelque chose qui ne sera pas applicable partout. Il y a des genres littéraires, notamment, où il faut absolument happy end. Et puis, vous pouvez aussi avoir des lectrices, des lecteurs qui préfèrent des bonnes fins. Et vous-même, vous pouvez préférer des bonnes fins. Dans ce cas-là, tout ce que je vous dis sur ce twist et sur cette façon de faire ne vous concernera peut-être pas. Néanmoins, je pense qu'il est toujours intéressant de nuancer et de ne pas donner ni de bonne fin, ni de mauvaise. Bien que la mauvaise, comme elle est rare, elles peuvent surprendre, mais déplaire aussi. Mais en tout cas, de nuancer, de ne pas être dans le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », qui est quelque chose de très très classique, qu'on voit beaucoup, qui fonctionne, mais si vous voulez surprendre le lecteur et sortir un petit peu du lot, il peut être intéressant de faire autrement. Donc voilà. Pour lutter contre le Deus Ex Machina, l'effet Deus Ex Machina, il vous faut préparer votre récit pour que ça ne vienne des personnages et non plus de l'extérieur, de la chance du hasard. Et vous pouvez, si vous le voulez,
faire le faux espoir que cette préparation mène à quelque chose de positif. Et comme ça, votre lecteur averti peut se faire avoir et penser que vous allez mener vers une solution et voir le récit qui va se dérouler, et finalement le surprendre. Ce qui fonctionne encore une fois très bien, notamment dans l'horreur, dans le policier, dans le thriller, dans ces genres-là.